Bonjour, parfait. Ici, les femmes fortes et indépendantes, celle-là ne sait même pas comment l'enfant est parti à l'école. Tout ça parce qu'elle doit regarder ses réseaux. C'est Natacha Adebaloa qui envoie ce message. Allons au plus 49, c'est l'Allemagne. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour, monsieur. J'hallucine face aux arguments d'un très grand illuminé intellectuel comme Alain Douc. L'éducation de l'enfant ne serait-ce la responsabilité que de la femme? Pourquoi les femmes doivent-elles aller au travail? Vous voulez les avantages des hommes modernes et traditionnels en même temps et surtout pas les inconvénients. C'est Carole depuis Berlin qui envoie ce message. On va repasser le micro à Pierre Blériot cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Parfait. Ici, la dénonciation de ce matin porte sur les parents et les soins qu'ils accordent à leurs petits-enfants lorsque ceux-ci doivent aller à l'école le matin. J'ai constaté, pour le déplorer, que certains parents laissent les enfants se laver eux-mêmes. Les tout petits. Et vous savez ce que c'est que le bain d'un tout petit. Ils les laissent s'habiller eux-mêmes. Ils ne repassent pas leurs vêtements. D'autres enfants font donc les malins et ne se lavent même pas. S'habillent comme ça. Et vous avez le matin dans les maternelles et les petites classes des salles qui n'ont pas bonne odeur. Parce qu'il y en a qui ont fait le petit pipi, qui se sont pas lavés. Je ne sais pas si ça demande aussi d'être riche que de prendre soin de ses enfants le matin. Autant que vous en avez, vous devez pouvoir vous en occuper chaque matin. Peut-être qu'en journée, les enfants peuvent se débrouiller à prendre un bain. Mais le bain du matin, lorsqu'ils ont dormi, avec la crasse et tout le reste qu'on peut imaginer, les parents sont affairés à toute autre chose. Les aînés, parce que nous faisions cela. Parfait ici. Je vous ai dit ici que ma mère avait beaucoup d'enfants. Les plus grands, qui étaient déjà à un certain âge, lavaient les plus petits. On l'aidait à faire toutes ces tâches et pendant qu'elle nous apprêtait ce que nous pouvions prendre comme petit déjeuner, nous nous occupions de nos plus jeunes frères. Mais on ne laisse pas les tout petits enfants de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, se laver. Est-ce qu'ils savent même ce que c'est que se laver? Quand celui-là essaie, même il envoie la main comme ça ne touche nulle part. Et ils arrivent et ça dérange vraiment. Les maîtresses ne sont pas faites pour laver nos enfants. Non. Si un enfant fait la grosse commission à l'école, la maîtresse peut la nettoyer pour les maternelles et les crèches. Mais nous devons prendre soin de nos enfants avant qu'ils quittent le domicile. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. C'est une dénonciation sérieuse. C'est un constat quand même. De plus en plus à l'Indo qu'on a la nette impression que les parents sont un peu paresseux. Et lorsque nous parlons des parents ici, nous nous adressons beaucoup plus aux mamans. Parce que je ne me rappelle pas le nombre de fois où notre papa nous avait lavé. Il l'a fait de temps en temps, mais c'est beaucoup plus la maman. C'est la maman qui nettoie, qui lave les enfants, qui les habille, qui choisit la chaussure, la chaussette, le slip et que sais-je encore. Mais le matin, maman est sur WhatsApp et les enfants se battent comme ils peuvent. Votre réaction? Je dis, c'est en réalité un aspect d'une crise civilisationnelle que nous vivons. On a cru à un moment donné que dans le cadre de ce qu'ils veulent bien appeler l'émancipation de la femme, il fallait à tout prix autonomiser les femmes financièrement en leur permettant d'avoir une carrière. Les gens ne s'imaginent pas, c'est vrai, parce que les conditions sont difficiles et on se dit, s'il y a un deuxième salaire, etc., est-ce que ce ne sera pas d'une grande aide dans le foyer et tout, forcément. Et puis il y a les velléités propres aux femmes, leurs ambitions, leurs projections, leur façon de se voir dans la vie, etc., leur épanouissement. Donc on s'est dit, les gens ont le droit de faire carrière et tout, mais il y a des répercussions. Tout à fait. Il y a des répercussions, et ceux qui ont conçu cette ingénierie en arrière-plan, ils ont 2 possibilités maintenant. Ils n'imposent plus qu'une seule personne, ils imposent 2 personnes dans le foyer. Donc il y a aussi ça. Donc ajouter à cela ce que tu viens de signaler, c'est-à-dire que cette espèce d'addiction 2.0, les gens passent le temps maintenant à
à faire du potin, ils sont là sur les smartphones, etc. Ils sont toujours en ligne, au point où ils se désengagent de ce qui devrait être leur responsabilité conjugale ou au foyer auprès des enfants. On se réveille, et puis nous on a connu une époque quand même où 5 heures tout le monde devait être debout, Tout à fait. etc. C'est la mère, c'est le père qui met de l'ordre, etc. Après la prière tôt le matin, etc. Là maintenant, je suis plus sûr que ça va toujours comme ça, dans le plus clair des foyers et tout. On se retrouve donc là, on perd du temps sur des choses totalement inutile, et puis on a la pression du travail, il faut arriver à l'heure, et les moyens de transport eux-mêmes, c'est pas toujours ça, parce que le matin, je sais pas si vous avez remarqué, certains matins pour avoir un moyen de transport commun, c'est pas évident. C'est hyper compliqué, quelle que soit la proposition que vous faites, si vous n'êtes pas sorti assez tôt, ça ne passe pas. Vous allez arriver forcément en retard. Donc il y a ça, et puis finalement les parents délaissent un tout petit peu les enfants à leur sort, ou alors font mal ce qu'ils ont à faire, et puis c'est pas à cet âge-là qu'on doit se prendre en charge pour ce qui est du burn. Lorsque vous arrivez quand même dans une maison, vous trouvez un enfant, bien une enfant de 3 ans qui se lave seul. Il se lave vraiment? Non, ça c'est pas possible. Et puis on veut compenser cela avec le recrutement de domestiques. Mais la domestique, elle aussi a une vie. Hein. Tout à fait. Les amis, elle a une vie. Elle va arriver chez vous à quelle heure pour faire ça dans les temps, etc., etc. Pour les salaires de misère. Est-ce que la domestique peut même les 30 000, etc. Est-ce que la domestique peut même mieux traiter tes enfants que toi-même? Ben, on a encore des actualités récentes. Voilà. On a vu comment c'est arrivé carrément au drame. Parfois des images insoutenables. Alors que faut-il faire pour que les mamans comprennent que vraiment le matin elles doivent s'occuper de leurs enfants, surtout les tout petits, les enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, et même jusqu'à 6 ans, 7 ans, on doit encore les laver. Oui, oui. Donc, du coup, les mamans, déjà, il faut dire aux mamans, hein, nous, on va pas rentrer dans ce qui se fait ailleurs. Ici, on les appelle les ministres de l'Intérieur. Elles doivent être des lève-tôt. Hein. Elles doivent être cette espèce de femme qu'on décrit quelque part là dans le livre de proverbes, très industrieuse, alerte en tout, etc., qui prend soin de l'économie de son foyer, etc., dans tous les différents aspects, productive, etc. Donc, qu'elle se lève tôt, hein. Si vous vous levez à 4h30, je pense qu'il y aura pas mort d'homme. Bon, donc on va dire c'est à l'heure là où monsieur lui-même vient embêter, etc., etc. Bon, et même si le monsieur embête, c'est pour combien de temps? Bon, voilà, il faut prendre ça. Il faut prendre ça en ligne de compte. Et le monsieur, est-ce qu'il embête tous les matins? Voilà. Donc du coup, on fait les choses assez rapidement pour que plus tard, 1 heure avant l'heure d'entrée dans les salles, les enfants sont déjà au moins en route là pour prendre le taxi ou alors pour se faire accompagner. Pierre Bleriot-Niemek, nous posons un vrai problème de société ce matin. Ces parents qui abandonnent leurs enfants le matin pour se préparer à aller à l'école. À notre époque, les mamans veillaient, la maman veillait surtout. Elle vérifiait même. Parfois, elle avait même ton emploi de temps. Est-ce que tu as pris le livre de ceci? Est-ce que tu as pris le cahier de cela? Elle vérifie ton sac. Elle met le petit déjeuner. Elle met ci, elle met ça. Nos femmes, ou alors certaines de nos femmes, en ce moment, dans nos foyers, Pierre Bleriot, elles nous servent même à quoi? Bon, parfait. C'est vrai, tu as pris un seul pas. Je vais d'abord féliciter Alain Do, qui, de manière ramassée, a abordé beaucoup d'aspects. Je veux lui souhaiter d'être un bon mari, un bon papa. Il en a déjà le potentiel, faudra qu'il aille dans l'application. Pourquoi je le dis en parlant de lui? On passe toute notre vie aujourd'hui à aller à l'école, à faire des petites choses, ensuite à chercher le boulot. Le mariage et la construction de la famille sont relégués au calendrier grec. Pourtant, c'est la finalité de toute vie. Et on n'apprend plus aux gens à bâtir les familles. Tout à fait. Les gens sont plus préoccupés d'avoir des diplômes, de trouver un emploi, et ils n'ont à aucun moment appris ce que c'est qu'être parent, être un époux ou être une épouse. Et après, le mariage devient comme une convention, une chose parmi tant d'autres qu'il faut faire pour montrer qu'on a réussi. D'ailleurs, beaucoup de parents qui ont envoyé leurs enfants faire de bonnes études trouvent qu'à la fin, bon, maintenant le mariage est une parure que les filles peuvent porter pour se vanter. Je me suis marié.
Non. La cerise sur le gâteau, quoi. C'est une cerise sur le gâteau, non. Le mariage est le projet le plus important d'une vie. Faut le dire aux parents. Il faut éduquer les petits garçons et les petites filles aux tâches de la maison parce que nous sommes des sociétés pauvres. Si votre fille ne peut pas se lever tôt pour s'occuper de ses petits frères quand elle est à la maison, ce n'est pas une fois mariée qu'elle aura cette énergie-là. On nous éduquait à travailler, parce que le corps, on le dresse d'une certaine façon. Si votre corps s'habitue au lit, vous ne ferez rien d'extraordinaire une fois devenu parent. L'excuse de on travaille tous les deux n'a pas sa place. Contrairement à ce que tu as voulu dire parfait, moi j'encourage d'abord les familles aux revenus modestes. Dans les familles aux revenus modestes, l'homme n'a pas à se prendre pour homme Superman, non. Quand tu es pauvre, tu travailles physiquement. Tu contribues. C'est le riche qui fait travailler son argent. Le pauvre ne dort pas. Tu te réveilles avec ta femme, vous commencez. Elle fait ceci, tu fais cela. Elle lave tel. Toi, tu apprends le petit déjeuner. Tu participes parce que c'est ça le prix de la pauvreté. On peut aimer le pauvre. Mais il faut que le pauvre aide à l'aimer. Tu peux pas être pauvre et tu dors. Il faut que tu aides la femme qui t'aime à t'aimer. Parce que c'est un fardeau que d'aimer un pauvre. Ah bon? Oui. Oh là là. Je te le dis. Oh, alias Castou. Je te dis que c'est un fardeau que d'aimer un pauvre. Comment ça? Donc pour alléger la charge de la femme qui t'aime, tu te mets au travail. Je l'ai fait. Avec mes premiers enfants, j'étais pauvre. D'ailleurs, pour demander même à faire l'amour avec ma femme, fallait que je l'aide à faire les travaux de la journée. Parce que si elle faisait seule, le soir elle était fatiguée. Et elle pouvait m'aider. Même quand elle acceptait, c'était comme prendre seulement. Donc, moi qui aimais trop la chose, je participais. Ma mère venait dire non, un homme qui travaille. Je disais à ma mère qu'un pauvre travaille. Non, mais même dans la psychologie de couple, on prescrit ça. Non, un pauvre travaille. Est complexe. Elle ne commence pas dans le lit, voilà. Elle commence hors du lit. Donc, maintenant, quand vous n'avez pas cette psychologie, vous abandonnez les charges domestiques aux seules femmes, vous les épuisez, et beaucoup sont paresseuses. Parce que quand elles grandissaient, elles n'ont pas été soumises à toutes ces épreuves. Il faut que les parents réapprennent que c'est un investissement très important, pour lequel vous n'êtes même pas sûr d'avoir un retour sur investissement, mais vous êtes obligé de le faire, que de s'occuper des enfants. On se lève avec un vous parliez des cahiers et autres. Tout à fait. Les parents qui n'ont pas fait d'études doivent trouver des techniques pour que leurs enfants soient encadrés, pour qu'ils soient accompagnés, qu'ils ne s'y prennent pas par eux-mêmes. Parce que moi j'ai vu un parent qui voulait enseigner l'anglais à son enfant. Mais on dit much, et thank you very much, il dit thank you very much. Donc l'enfant là va garder que c'est match. Non. Il faut vous faire accompagner. Donc il faut prendre soin de sa famille. C'est un travail qui dépasse le travail du monde là où vous allez. Et davantage maintenant pour les familles aisées. On n'est pas obligé de faire que la femme aille travailler aussi. Vous savez, on peut concevoir, quand on en a les moyens, une femme épanouie qui mène d'autres activités parallèles, mais qui s'occupe de ses enfants. Nous ratons le plus important parfois ici. Après que les parents ont réussi à avoir de l'argent, à faire à construire les maisons, ils ont élevé des imbéciles. Tout à fait. Et la conséquence est laquelle? C'est ce que nous voyons. C'est que votre royaume s'effondre comme un château de cartes. Donc, le plus important, c'est de bâtir les hommes. Il faut donc y mettre de l'énergie. Entendez-vous? Bon, les femmes que de construire des immeubles. Voilà. C'est pas mieux de former les hommes. Bon, c'est vrai qu'il y a une dernière crainte. Aujourd'hui, les mariages ne sont plus solides. Si la femme met entre guillemets sa vie professionnelle, avec le risque de perdre ce mariage, lorsqu'on la chasse de là, l'âge est passé et autres. C'est pour cela que les unions doivent se solidifier, s'enraciner. Je ne vais pas ajouter ici, quand vous le pouvez, si vous le voulez, fondez vos unions sur la crainte de Dieu. Qu'elle soit durable. Faites ce que vous... Un homme ou une femme qui n'ont pas réussi à éduquer, si vous n'avez pas éduqué vos enfants, vous ne les avez pas formés, vous avez raté votre vie, même si vous avez les immeubles partout.
Merci Pierre Blériot. Propos extrêmement pertinents.